Mesdames et messieurs, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est un grand privilège pour moi de vous parler d'une manière aussi directe. Cela veut dire de laisser Dieu vous parler personnellement par sa parole et utilisant des lèvres humaines. Nous vivons dans un temps très spécial et c'est comme ça que l'évangile de Jésus-Christ, dans sa forme originale, doit être prêché à toutes les nations et puis viendra la fin. C'est ce que notre Seigneur a déclaré dans Matthieu au chapitre 24 au verset 14. Sachant le temps dans lequel nous vivons et aussi la parole promise pour ce jour que nous appelons le message de l'heure, la parole qui a été promise et aussi accomplie dans l'Église du Dieu vivant. Nous avons choisi le titre ministère apostolique et prophétique de la Bible. Nous prenons l'Ancien et le Nouveau Testament, nous prenons ce que Dieu a promis et nous montrons ce que lui, il a accompli. Dieu veille toujours sur sa parole pour faire, quand le temps arrive, ce que lui, il a promis. Lors de la première venue de notre Seigneur, il y a eu plusieurs promesses et des prophéties et des prédictions de l'Ancien Testament qui furent accomplies. Et si le docteur Lackne a bien compté, il y a 109 promesses qui furent accomplies lors de la première venue de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Tout ce qui était écrit dans les Saintes Écritures, même Jean-Baptiste était un prophète promis. Mais le problème maintenant est de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et de connaître la parole promise pour aujourd'hui, de connaître, savoir ce que Dieu fait maintenant en ce temps conformément à sa parole. Je suis dans le ministère depuis plus de 40 ans et j'ai visité plus de 130 pays et je sais ce qui se passe dans les religions différentes et spécialement dans le christianisme. Et aussi je suis au courant, conscient de tous les enseignements de plusieurs églises, de toutes les interprétations des Saintes Écritures. Je dois dire, nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu et laisser que Dieu soit vrai et que tout homme soit un menteur, comme c'est écrit dans Romains au chapitre 3, verset 4, et aussi dans Romains au chapitre 4, au verset 3, l'apôtre Paul dit, il demande, car que dit l'Écriture? Qu'est-ce que l'Écriture dit au sujet de Dieu, sur la vie éternelle, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit, sur son retour, je veux dire, le retour de Christ? Qu'est-ce que la Bible enseigne réellement? Et mes chers amis, ce n'est pas assez suffisant de prendre seulement une seule écriture et puis de transformer, de changer ça dans toutes les directions sous le ciel. Nous devons prendre une écriture et une autre. Et chaque question biblique doit avoir une réponse biblique. Dans Actes au chapitre 1, il nous est dit, notre Seigneur, notre cher Seigneur, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples
et il leur parla des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après qu'il leur ait enseigné, il a fait la grande déclaration que tous connaissent dans le christianisme, dans Matthieu, au chapitre 28, « Allez dans toutes les nations et prêchez l'Évangile, en les baptisant et leur enseigner tout ce que je vous ai prescrit. » Ça, c'était pas seulement la seule commission. Nous devons aller dans Marc chapitre 16, et encore là, il y a la commission qui est donnée de prêcher l'Évangile. Et ceux qui croiront en Jésus-Christ doivent être baptisés. Ce n'est pas suffisant d'aller dans Matthieu et dans Marc. Nous devons aller aussi dans Luc au chapitre 24, au verset 47. Et là, en son nom, serait prêchée la rémission des péchés à toutes les nations. Ce n'est pas suffisant. Nous devons aller dans Jean, au chapitre 20, à partir du verset 20, jusqu'au verset 21, 22, 23. Comme le Père m'a envoyé, alors moi aussi je vous envoie. Et puis, au verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. Comment les apôtres ont compris cette grande commission que nous trouvons dans tous les 4 évangiles? Nous devons aller dans Actes, au chapitre 2. Là, il y a la réponse. Pierre a résumé ce que le Seigneur avait dit, et il a prêché la vraie parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et ceux qui ont cru, ils furent baptisés. Premièrement, ils se sont repentis parce que la repentance et la rémission des péchés doivent être prêchés dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, si vous vous arrêtez seulement là, avec Actes au chapitre 2, au verset 38, et vous n'allez pas dans les autres Écritures, dans le livre des Actes, vous aurez l'impression que le baptême est administré pour la rémission des péchés. Et c'est comme ça que ce n'est pas assez d'aller dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean et dans Actes chapitre 2. Nous devons aller dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 9, Actes chapitre 10 plutôt, Actes chapitre 11, Actes chapitre 19, dans Romains chapitre 6, dans Galates, dans Colossiens. Nous devons aller dans toutes ces écritures qui parlent au sujet de la repentance, sur la conversion, sur le baptême. Nous devons aller d'une parole à une autre, d'une écriture sur une autre écriture. Autrement, si nous baptisons seulement sur une écriture, nous allons aller de travers, nous n'allons pas atteindre le but. Et c'est comme ça que j'espère que je n'exagère pas, mais je me sens vraiment triste pour tous les ministres qui doivent défendre les enseignements d'une église, de leur dénomination. Je n'ai pas besoin de défendre aucun enseignement, j'ai seulement besoin de prêcher la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite. Alors si nous allons dans d'autres écritures plus loin, nous devons comprendre, même notre Seigneur a dit, j'ai écrit quelque chose sur notre Seigneur quand il a parlé au sujet des disciples, qu'ils ne finiront pas d'avoir parcouru les villes d'Israël jusqu'à ce que le Fils de l'homme sera venu. Comment est-ce que cela était mal compris et toujours mal compris aujourd'hui? Je vous le lis
dans Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous révèle ce que le Seigneur voulait dire, alors vous direz que cette déclaration ne s'est pas accomplie parce que le temps imparti pour les villes d'Israël était bientôt fini. Dans l'année 70 après Christ, le temple fut détruit, alors la ville aussi fut détruite et le peuple fut éparpillé. Alors nous devons comprendre, pas seulement d'un seul verset, pas d'un seul chapitre, nous devons aller dans un autre chapitre, dans le chapitre suivant, dans Matthieu au chapitre 16, au verset 28, dans Matthieu chapitre 16 au verset 28, là il nous est dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Si vous ne prenez que ce verset, alors vous direz, oh, il y a encore quelque chose qui est toujours suspendu parce que ils ont tous vu la mort et ils n'ont pas vu le royaume de Dieu. Si vous le prenez comme ça, par la connaissance de la tête, sans la révélation divine, et alors vous continuez dans toutes les écritures suivantes où notre Seigneur a aussi parlé à ce sujet dans Marc, au chapitre 9, au verset 1, et il leur a dit, je vous dis en vérité, qu'il y en a quelques-uns qui sont ici, qui ne verront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le royaume de Dieu venir avec force et puissance. Mais bien aimés, alors nous devons comprendre que Jean-Baptiste a commencé sa prédication, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, notre Seigneur, il a commencé à prêcher, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors nous allons dans Luc, chapitre 16, verset 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Mais au jour de la Pentecôte, toutes ces prédictions, toutes ces annonces se sont accomplies. Et le Seigneur a ouvert le ciel, les cieux, et le Saint-Esprit fut répandu. Et il a accompli sa promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous et je serai avec vous. Et si vous lisez dans Apocalypse au chapitre 1, là Jean a vu le Seigneur, le Fils de l'homme, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Alors, toutes les promesses qu'il a données sont devenues une réalité devant nos yeux et furent accomplies. Et plusieurs de ceux qui ont vu le ministère de Jésus-Christ, ils ont vu le jour de la Pentecôte. Ils ont vu le royaume de Dieu qui venait et qui a établi l'Église du Nouveau Testament. Comme j'ai déjà dit, ils ont vu Jésus-Christ, l'apôtre Jean l'a vu, quand Jean l'a vu marchant au milieu de 7 chandeliers d'or, et étant présent dans les réunions, et il est parti au ciel corporellement, mais par l'esprit, il est redescendu dans ses rachetés,
sur terre. Dans son corps, il était avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais dans l'esprit, il est en nous. Christ en nous. Espérance de la gloire. Je partage seulement ces Écritures avec vous, afin que vous compreniez l'importance de ne dire pas seulement que c'est écrit ici. Nous devons prendre d'une Écriture à une autre, d'une prédiction à l'accomplissement. Et nous avons besoin de la révélation divine et de la compréhension pour chaque parole de Dieu. Si nous allons dans l'Église, nous regardons dans l'histoire de l'Église, les hommes ont essayé de comprendre et d'expliquer Dieu. Si vous allez par exemple à cet homme qui venait de la Tunisie, qui est appelé Tertullian, il avait l'idée, et étant un païen lui-même, un gentil, Tertullian le Tunisien, il vivait dans une région où il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de déesses. Il était le premier qui est venu avec l'idée que Dieu existe comme trois personnes, en trois personnes. Mais si pour un moment, je prenais pour vous le démontrer que l'idée de trois personnes est en fait, en réalité, ça veut dire ceci, que il y a trois, le Père éternel, le Fils éternel, le Saint-Esprit éternel. Croiriez-vous cela? Moi, je ne crois pas. Et c'est comme ça que vite et très vite, je loin de ces choses de moi parce que je ne crois pas ce que un homme de la Tunisie a dit, mais je crois ce que Dieu a dit au travers des prophètes dans l'Ancien Testament, ce que le Seigneur lui-même a dit, particulièrement, spécialement dans Marc, au chapitre 12, où il fait allusion à l'Ancien Testament disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. » Nous devons retourner à la parole de Dieu, et encore, il y avait un homme qui vivait en Lubia, en Lubie, il s'appelait Zabélios, et il est venu avec l'idée qu'il y a un seul Dieu, mais le seul Dieu, ce Dieu-là met plusieurs masques. Dans une fois, il fait comme ceci, et une autre fois, il joue comme ça. Dieu n'a pas besoin de mettre un masque. Et l'enseignement de Jésus seul n'est pas trouvé dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Eux aussi, l'enseignement de la Trinité n'est pas trouvé dans la sainte parole de Dieu. Mais nous voyons Dieu comme créateur, comme conservateur, nous le voyons comme roi, comme juge, comme sauveur, et nous voyons aussi que Dieu, qui a tous ses attributs depuis l'éternité, il les a manifestés. Il a manifesté ses attributs en Jésus-Christ notre Seigneur, qui était l'image directe et l'expression du Dieu invisible dans une forme visible d'apparence ici sur la terre, en venant dans la chair pour nous racheter. Dans l'Ancien Testament, notre bien-aimé Seigneur était le Logos, qui était au commencement, pas dans l'éternité, mais au commencement. Il est sorti de la plénitude, il est sorti de la plénitude de Dieu dans une forme visible d'apparence. Il a marché dans le jardin d'Éden. Il a créé Adam à sa propre image. Et mes bien-aimés, je ne sais pas si vous pouvez croire cela, mais moi, j'ai eu le grand privilège d'entendre la voix du Seigneur, la voix puissante et de commandement
et pénétrante du Seigneur le 2 avril 1962, quand il m'a appelé dans le ministère, au ministère, quand il m'a accordé la commission d'aller d'une ville à une autre pour prêcher sa parole. Mes bien-aimés, si vous regardez dans les Écritures, les vrais hommes de Dieu n'ont pas étudié Dieu. Dieu se révèle lui-même. C'est lui-même révélé à eux. Il leur a donné la commission. Ils le connaissaient personnellement. Et ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Vous pouvez aller dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, tous les mystères du royaume de Dieu, de la parole de Dieu, qui sont cachés dans les Écritures, furent connus et révélés. Si vous lisez Amos chapitre 3 au verset 7, le Seigneur, Amos chapitre 3 verset 7, le Seigneur ne fait rien sans qu'il ait révélé ses secrets premièrement à ses serviteurs les prophètes. Et puis, dans Romains au chapitre 1, il nous est parlé de l'évangile de Dieu qui fut promis par les saints prophètes dans les saintes Écritures. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 3 et 4, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 3 et 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Mes bien-aimés, frères et sœurs, le temps est arrivé de reconnaître la différence qui existe entre toutes les interprétations des Écritures et la signification réelle, l'accomplissement réel de ce que le Seigneur, de ce que Dieu a dit par sa parole. Quand il en arrive à l'enseignement, alors l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 1, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Et puis, dans le même chapitre, dans 1 Corinthiens au chapitre 4, au verset 17, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Partout dans toutes les églises. Les mêmes enseignements, les mêmes pratiques, tout, partout, identique. De la même manière, parce que Jésus-Christ est le même, demeure le même. Qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui dans toutes ces églises, tous, qui ont leurs propres enseignements, leurs propres pratiques, même aujourd'hui. Les gens appellent l'aspersion sur le front avec quelques gouttes d'eau, que cela est le baptême. Et tous savent que le mot grec baptisma veut dire être mis en dessous. Et Jean-Baptiste n'aspergeait pas, il baptisait, il immergeait les gens dans l'eau. Et Jésus-Christ fut baptisé, pas aspergé. Tous, dans les Écritures, furent baptisés, pas aspergés d'eau. Mais pas des bébés, mais ceux qui ont cru le message de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Après 2000 ans sont passés avec cette parole de Dieu entre leurs mains et dans leur
bureau et plusieurs ont étudié depuis des années. Et sans la révélation divine, vous avez les enseignements d'une église, mais pas les enseignements originaux de la parole de Dieu. Mais bien aimés, le retour de Christ est imminent et proche, et nous devons retourner aux enseignements originaux de la parole de Dieu. S'il vous plaît, comprenez, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, de le reconnaître, de le connaître par la puissance de sa résurrection, de connaître la parole par la révélation divine et d'être préparé pour le retour de Christ, car ce retour est proche et très proche. Je serai vraiment ravi d'avoir de vos nouvelles. C'est Frère Franck qui vous a parlé depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Amen.